La fameuse question, est-ce qu'une voiture électrique est aussi efficace qu'une voiture thermique en hiver? Vous savez déjà un peu la réponse, mais il y a Jacques Delaurier qui me posait cette question-là et également plein d'autres questions Oui, comme... pourquoi que quand la voiture électrique, dans 8 ans, elle exploserait comme quand que... Comme comment savoir finir sa phrase? Hein? Non, il y a plein d'autres questions, mais bref, là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur ma chaîne. En passant, si vous avez l'intention d'acheter une Tesla Model 3, je vais mettre mon code juste ici, également dans la description, si vous décidez de faire l'achat d'une Model 3 ou d'une Model Y ou d'une Model S, une Tesla. Utilisez mon code, ça va me donner des points, puis avec ces points-là, je peux acheter des cochonneries, entre autres la FSD, je veux me payer la FSD, fait qu'encouragez-moi, si jamais vous voulez acheter une Tesla, utilisez mon code. Ceci étant dit, il y a Jacques Delaurier qui m'a posé la première question. Je vais vous lire exactement ce qu'il m'a écrit. Il m'a écrit « Salut Lola, j'aimerais savoir si tu regrettes l'achat d'une Model 3 au Québec plutôt qu'une une voiture thermique conventionnelle, car j'aimerais acheter la Model 3 longue autonomie, mais plusieurs personnes me déconseillent d'acheter en disant que c'est trop de problèmes l'hiver et que la valeur de revente dans 8 ans sera nulle. » C'est une très bonne question. Premièrement, il y a plusieurs questions dans ce paragraphe-là. Entre autres, est-ce que je regrette l'achat de ma Model 3? Fuck non! Jamais je vais regretter l'achat de cette voiture-là. C'est la meilleure voiture que j'ai eue à vie et je n'ai eu des voitures. Fait que c'est sûr que je regrette pas ça. Deuxièmement, t'aimerais acheter la Tesla Model 3 longue autonomie. C'est un excellent choix. J'aurais bien voulu acheter la longue autonomie, mais à l'époque, elle coûtait extrêmement cher. Elle était vraiment plus chère que présentement. Présentement, là, il y a vraiment des beaux rabais sur la Tesla Model 3 partout dans le monde. Et en plus, au Canada, si je ne me trompe pas, tu as accès aux 12 000 de rabais du gouvernement. Fait que ça, c'est vraiment un super bon deal. Si j'avais eu ce deal-là, j'achèterais une longue autonomie, c'est certain, mais je suis très satisfait malgré tout de ma Tesla Model 3 SR+. Plusieurs personnes te déconseillent d'acheter ça. La plupart du monde qui te déconseille, je suis convaincu que c'est du monde qui n'ont jamais conduit une voiture électrique, qui ont juste lu des histoires d'horreur, comme qu'il y en a partout, un peu. Fait qu'il y a autant des histoires d'horreur en passant sur les voitures thermiques que les voitures électriques, mais les histoires d'horreur sont rares. Ceci étant dit, j'ai fait 3 hivers avec ma Tesla Model 3. Oui, j'ai eu quelques problèmes la première année parce que la thermopompe, c'était une nouvelle technologie. Tesla avait de la misère. J'ai servi de bêta-testeur à le lâcher à 2 reprises. Ils me l'ont réparé et changé. Problème réglé depuis. Maintenant, la dernière hiver, les 2 derniers hivers, en fait, j'ai eu aucun problème avec ma thermopompe. Ça va très bien. Oui, en hiver, surtout au Québec, s'il fait très froid, s'il fait moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, ton autonomie est grandement réduite. Mais la seule raison que je te dirais peut-être d'attendre ou de rouler un peu ses freins pour pas t'acheter une voiture électrique, c'est si tu voyages constamment sur la route. Exemple, Montréal-Québec, des grandes distances. Malgré tout, c'est peut-être que tu vas t'arrêter un peu plus souvent au superchargeur parce que ton autonomie va être grandement réduite. Mais si tu n'es pas pressé et tu aimes ça, sauver de l'argent pour payer de l'électricité versus l'essence, ça reste quand même un excellent choix. Le bémol là-dedans, surtout au Québec, encore une fois, c'est aussitôt qu'il fait moins 15, moins 20, moins 25, des températures horribles jusqu'à moins 30, tu vas vraiment descendre très bas en autonomie. Normalement, ma Tesla Model 3 SR+, a encore une autonomie à 100% d'à peu près 380 km. En hiver, quand il fait très très froid, ça peut être coupé plus qu'en deux. À moins 25, là, c'est sûr, je pense que j'avais à peu près 150 km d'autonomie maximum. Oui, c'est bas, mais encore une fois, pour mes voyagements de tous les jours, même si je vais travailler et il fait moins 30, je ne serai pas inquiet. Ceci étant dit, tu veux une modèle longue autonomie qui est un excellent choix. Tu vas aller chercher une autonomie de près de 500 km. Fait que je serais vraiment pas inquiet avec ça. Après 8 ans, ma voiture aura une valeur de revente nulle. Je ne pense pas. Je pense que la valeur de revente va être encore très bonne, mais on parle ici de 8 ans. On ne parle pas de 3 ans, on parle de dans 8 ans. Oui, c'est sûr, 97% des voitures ont une valeur de revente très basse après 8 ans. Ça va être la même chose avec les voitures électriques. Pourquoi? Parce que ça évolue tellement rapidement que dans 8 ans, par exemple, les nouvelles voitures électriques vont avoir des autonomies supérieures, de la meilleure technologie. Ils vont avoir amélioré un peu partout des micro-ajustements pour que les voitures soient meilleures et qu'on aille un standard de qualité optimale. Ceci étant dit, j'ai embarqué dans le fameux train des voitures électriques en 2015 avec ma Chevrolet Volt, qui était une voiture
hybride branchable. J'avais environ 65-70 km d'autonomie en électrique. Ensuite, le moteur, la génératrice prenait le relais, la génératrice à essence prenait le relais. J'ai réalisé rapidement que l'électrique était le futur puis que ma prochaine voiture, c'était pour être pleinement électrique. C'est pour ça que j'ai acheté par la suite ma Model 3. Une autre question de Jacques ici, c'est la fameuse batterie LFP est-elle disponible en ce moment sur les modèles 2023? LFP, Roger, ça veut dire? Je ne sais pas, moi, les Fofo-Napol. Non, ça veut pas dire les Fofo-Napol, ça veut dire lithium fer phosphate. Ça faut que je Pénélope d'abord. Va-t'en. Je dis ça de même. La LFP est disponible présentement seulement sur la modèle de base, donc celle qui a la moins d'autonomie, mais par contre, avantage à cette batterie, on peut la charger à 100% sans aucun problème, tandis que la longue autonomie et la performance ont quand même les batteries de CATL. La conversation avec Jacques s'est poursuivie avec la question suivante. Je demeure en condo et je ne peux pas installer de borne Tesla, donc juste une borne de recharge. On dit Tesla ici, mais ça peut être n'importe quel genre de borne. La borne 240, la borne de niveau 2. Donc, je devrais me brancher sur le tout petit chargeur fourni et fourni avec ma prise 110 volts devant mon stationnement. Premièrement, tu mentionnes qu'il est fourni, il ne l'est plus maintenant. Quand tu achètes ta Tesla sur le site de Tesla, important de cliquer pour acheter la fameuse petite borne 110 volts. Moi, je l'ai eu gratuitement. Maintenant, ils vendent ça à part. Pareil comme Apple avec les briques. Maintenant, tous les téléphones, ils fournissent plus la brique dans la boîte. C'est le même principe ici avec Tesla. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, c'est quand même pas si pire, je te dirais. À quelle vitesse tu vas charger ta Tesla avec le 110 volts? Environ 7 km/h au Québec. C'est plus rapide parce que c'est pas sur le 110 volts en France, donc c'est beaucoup plus rapide. Je pense que c'est 15-20 km/h. Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas, s'il vous plaît, mes petits amis français. Mais c'est quand même un bon plan B. Oui, ça va être slow, ça va être lent à 7 km/h. Bémol, par exemple, on parle ici en hiver, si ta voiture est à l'extérieur et tu charges ta batterie, si tu charges ta batterie de ta Tesla, sur le 110 volts, s'il fait froid, s'il fait moins 15, moins 20, moins 25, comme on a parlé tantôt, eh bien ta batterie, là, elle va pratiquement pas charger. L'électricité que tu vas utiliser va seulement servir à protéger ta batterie, à la garder bien au chaud durant ces températures dégueulasses-là du Québec. Donc, bien important de penser que ça serait peut-être important pour toi qu'il y ait un superchargeur pas loin ou encore qu'il y ait l'option éventuelle de te charger au boulot. Dans mon cas maintenant, j'ai changé de condo. Maintenant, j'ai plus une borne à l'extérieur, 240 volts comme j'avais avant. Avantage ici, je suis à l'intérieur et il y a des bornes. C'est pas Charge Hub, je pense que c'est Charge Hub. Bref, je me branche, je paye au besoin. Je peux également me brancher au boulot, c'est offert, le service est offert à mon boulot. Et en plus, j'ai un superchargeur à Mascouche, pas loin de chez moi, puis il y en a partout au Québec, dans la région de Montréal. Ça, c'est pas un problème. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir posé ta question. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et j'espère que j'ai aidé des gens à prendre une décision intelligente lors de l'achat de leur voiture. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier ma gang de Patreon. Merci beaucoup, la gang. Si jamais vous voulez revenir... si vous voulez... Arrête de rire de moi, toi. Si jamais vous voulez devenir Patreon, juste à aller sur le lien qui est quelque part, je sais pas, il est comme dans la description. Tu vas là-dessus, tu payes 2$ par mois. Tu me supportes à faire des vidéos de cabochon comme je suis en train de faire en ce moment. Puis en plus, moi, à chaque mois, je plante des arbres sur la planète Terre avec votre argent. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey! Ciao la gang! LFP Roger, c'est pour... Une autre question, Jacques. Il me mentionne, j'ai très hâte de voir ta vidéo. Ok, c'est pas ça. Puis il y a Jacques Deslauriers. Oups. Il y a Jacques Deslauriers qui m'a... Non. Ah oui, non. donc, ça serait drôle. Non. Salut. Salut, j'ai oublié de... Comment c'est mon petit... Eki. Bye. I've been waving high to the lows. If you let me down, make sure that you lift me up now. Cause everything is up now. Riding out the ebbs and the flows. I've been waving high to the lows. Watch out now.